Bonjour chérie et merci pour ta question sur ce que peut apporter le Katsuganundo ou le Setai ou être dans le flot de la vie aux personnes qui sont autodestructeurs. Je vois très bien pourquoi tu poses cette question. C'est vrai qu'on a pas mal de personnes autour de nous qui peuvent être dans ce cadre-là. Alors autodestructeur, comment définir ça? C'est ceux qui se détruisent tout seuls. Donc ça veut dire en gros qu'on ne s'aime pas suffisamment ou qu'on n'est pas en mesure d'accepter sa juste valeur. C'est vrai que dans le monde civilisé, avec l'économie, le système monétaire, la valeur, c'est un piège. On nous dévalorise souvent, même à l'école. Voilà, on essaye de nous faire entrer dans des cases, on nous met des notes, et si on n'a pas fait d'études, on peut pas avoir un bon salaire. Si on est né dans un pays particulier, avec le taux de change, la valorisation de notre travail n'est pas la même que dans d'autres pays. Donc en fait, tout ce système aussi nous bloque la façon de nous aimer inconditionnellement, et le milieu parental peut faire en sorte qu'on se sente pas aimé. C'est sûr que les parents qui ne nous ont pas permis d'exprimer cette colère, ou pour des raisons de bienséance, de code sociétal qui font que non, on montre pas ses émotions, non, on fait pas des colères. Si c'est réprimandé, peut avoir tendance à se diminuer de ce côté-là et faire accepter la pression de l'extérieur. L'extérieur prend trop d'importance et on aimerait exprimer des choses, mais on n'y arrive pas. Les colères, au lieu de les exprimer, on les garde en nous, et au lieu que ça explose entre guillemets, ça implose et on retourne cette colère contre nous. Alors comment ça peut aider ces mouvements ou cette reconnexion au vivant? Cette reconnexion au divin, c'est prendre conscience qu'on a une valeur. Quelque part, nous sommes un être unique. Donc nous avons une valeur qui est infinie, puisqu'en théorie, il n'y en a pas deux comme moi. Après, donc notre valeur est totalement infinie. Toutes nos richesses, même des jumeaux, finissent par un moment se différencier par leurs expériences de vie et autres. Donc on a tous une richesse en nous qui est infinie. Donc c'est vrai que si on nous l'enseigne pas, si on nous l'apprend pas, si on l'intègre pas, on se sent dévalorisé. Donc et qu'est-ce que peut faire le Katsuganundo ou le mouvement régénérateur? C'est faire confiance à la vie, c'est faire confiance au divin qui est amour. Certes, on peut voir des comportements prédateurs dans la nature, dans la vie. Notre système économique est prédateur. Les grosses sociétés mangent les petites, et ainsi de suite. Mais c'est pas pour une raison que nous devons céder au mode prédation victime. C'est vrai que ça me fait penser j'avais essayé de faire un petit bout de jardin, et puis toutes mes petites pousses, elles étaient mangées par les escargots, et je comprenais pas. Et en fait, on m'a dit que le fait de mettre la plante en terre, elle envoyait un signal en disant « je suis un peu en difficulté parce que on m'a transplanté d'un endroit qui n'était pas prévu à un autre », et les escargots captent ce message. Ça permettra à certaines personnes de ressentir que le mode victime, effectivement, on se sent victime. Ça veut dire que on accepte que l'extérieur soit plus puissant, qu'il soit plus fort que nous, meilleur que nous, et c'est peut-être comme ça qu'on se met en statut de victime. Et c'est le fait de lâcher prise, de ne rien attendre, rien vouloir, d'être justement, de faire confiance à la vie. Je suis intimement persuadé que les prédateurs recherchent souvent la facilité, donc recherchent souvent des victimes. Donc peut-être qu'il est à nous à lâcher ce masque ou ce modèle de pensée que c'est toujours la faute de l'extérieur, et reprendre notre pouvoir de l'intérieur. Et ces mouvements régénérateurs, ils nous apportent des solutions qui nous sont propres. Donc je suis persuadé que l'on peut ressentir des améliorations, une confiance en soi, une confiance à la vie, et ça change tout. Donc pour moi, c'est ça que le mouvement naturel inné peut nous aider à se refaire confiance à nous, à s'aimer, à aimer la vie. Voilà, j'espère que ces quelques mots aideront les quelques personnes qui sont dans ce cas-là, et qu'elles pourront retrouver leur capacité d'amour. Voilà, Dieu est amour, comme on dit. C'est juste à nous de l'accepter et de penser nos blessures. Voilà. Waouh, merci pour ta réponse, qui m'a profondément inspirée et que j'ai partagée dans son intégralité. Quelle puissance dans tes mots. Cette idée qu'on a tous une valeur infinie mais qu'on oublie sous les pressions extérieures m'a vraiment touchée. Et c'est là que le mouvement libre et spontané inspiré du Katsuganundo peut changer la donne.
Cette pratique peut effectivement vous aider concrètement et je vais vous dire pourquoi. Petit 1, c'est hyper simple à essayer, pas besoin d'être un expert. Il suffit de laisser votre corps bouger comme il veut sans contrôle, on l'a déjà dit. Quelques minutes suffisent chez vous, dans un endroit calme, où vous soyez, peu importe. Peu importe aussi la position dans laquelle vous la pratiquerez. Fermez juste les yeux, laissez votre corps prendre la main, ou même juste respirer profondément en conscience. Je vous invite à aller voir quand même nos capsules de démo, ou les présentations que nous avons faites avec Steph, si vous ne les avez pas encore vues. Petit 2, ça libère les émotions bloquées. Steph parlait de la colère qu'on garde à l'intérieur et qui se retourne contre nous. Avec ce mouvement, votre corps évacue ces tensions naturellement. Au lieu de ruminer, vous laissez votre corps parler à travers ces mouvements spontanés. C'est comme une soupape de sécurité. Petit 3, ça vous sort du mode victime. Steph mentionnait cette plante qui attire les escargots en envoyant un signal de faiblesse. C'est exactement ce qui se passe quand on se sent victime. On fait pareil sans s'en rendre compte en fait. Cette pratique vous reconnecte à votre force intérieure, vous rappelant que vous êtes unique et que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour briller. Et enfin, petit 4, je dirais, ça casse les schémas répétitifs. Vous savez, ces moments où on vous dit pourquoi je refais encore cette erreur, voilà, c'est bon quoi. Cette pratique va aider votre corps à rééquilibrer son énergie, ce qui peut changer vos réactions de pilote automatique. C'est comme redonner de la fluidité à votre vie finalement. Maintenant, posez-vous 2 questions. Et si votre corps savait mieux que votre esprit comment guérir vos blessures? Et la deuxième, avez-vous envie de ressentir cette énergie qui vous pousse à vous aimer sans attendre l'approbation des autres? Si les mots de Steph vous ont inspiré, essayez le mouvement libre et spontané. Vous n'avez rien à perdre finalement, tout à y gagner. Vous serez surpris de ce que vous ressentez. Je partagerai bientôt une vidéo sur le mouvement libre et spontané, alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas la manquer. En commentaire, dites-moi si vous vous sentez bloqué par quelque chose en particulier en ce moment. Faites-moi part de vos doutes ou le sentiment de ne pas être assez quelque chose. Vos réponses m'aideront à créer du contenu pour vous. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Enfin, si vous traversez une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai mis des ressources dans la description pour du soutien. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.